Bonjour, je m'appelle Fabrice Préau. Je suis dans l'ouest de la France, en Vendée particulièrement. Je suis un entrepreneur social militant. Anne Vina, je suis directrice générale d'une société publique locale qui s'appelle Triselec et qui accessoirement est le premier, en tout cas a conçu et exploité le premier centre de tri en France en 88 à Dunkerque. J'invite tout le monde à participer à ces filières parce qu'elles offrent des possibilités de développer notre activité économique, du coup développer l'offre d'insertion sur notre territoire. Ça, c'est la raison d'être d'une entreprise. Deux, de développer des transferts de savoir-faire. Il y a des copains, des collègues sur des territoires qui ont des belles pratiques, ils nous les partagent, et ce qui fait qu'on devient meilleur et plus performant. Et trois, on fait de la prospective, parce que le métier d'aujourd'hui ne sera pas le même demain. Donc ensemble, on essaye de se projeter sur un avenir certain, et notamment sur des sujets très pratico-pratiques, la formation, qui est un point central. La première chose, c'est du réseau, connaître d'autres collègues qui font le même métier, voir comment ça se passe, quelques subtilités. Ensuite, de faire aussi un peu de veille juridique, réglementaire, notamment sur tout ce qui va être responsabilité élargie du producteur. Voilà, connaître les nouvelles dispositions et un peu comment évolue l'État dans sa façon de légiférer sur ces sujets-là. Et puis après, c'est du partage d'expériences diverses et variées. Une forte pour moi qui m'a marqué et qui m'a vraiment engagé dans les filières, c'est le recyclage des centres de tri. Dans les années 2015, entre 2013 et 2016, une grande partie des entreprises d'insertion qui exploitaient des centres de tri ont perdu cette activité-là parce qu'il y a eu une massification du tri sélectif avec des gros centres de tri, ce qui fait qu'on s'est fait un peu dépasser par nos partenaires concurrents, des Veolia, enfin, les gros faiseurs. Ce qui fait qu'on se retrouvait sur le territoire avec une baisse d'activité importante, donc une baisse de l'offre d'insertion et des outils à recycler. Donc on s'est réunis pour essayer de recycler nos centres de tri. Et ce qu'on a réussi à faire, ça a été compliqué, mais on a réussi collectivement à donner une seconde vie à nos exploitations, ce qui a permis de maintenir l'offre d'insertion et de créer une vraie dynamique collective autour de la filière déchets. Sur ce dernier mandat, on le voit aujourd'hui de plus en plus, les éco-organismes se mettent un peu en monopole et puis font et la pluie et le beau temps, même ils sont devenus même plus forts que l'État finalement. Et donc on a vraiment travaillé entre opérateurs, c'est-à-dire pas seulement opérateurs de la Fédération des entreprises d'insertion, mais également avec un rapprochement avec Fédérec, parfois avec le SNEFID aussi, voire la FNAD, pour avoir des positions communes d'opérateurs. Donc ça, ce travail de lobbying était important. Et on l'a vu avec quelques victoires, notamment sur le textile et notamment sur la zone Euromed qui voilà, permettait en tout cas au textile d'aller partir un peu loin, de pouvoir recentrer le débat plutôt sur un périmètre européen. L'union fait la force et échanger avec ses pairs, c'est très intéressant, très enrichissant et même si ça ne permet pas de développer concrètement du chiffre d'affaires, ça permet de s'enrichir et d'enrichir les autres. Le travail qui est fait au niveau des filières permet aussi d'entrevoir des entreprises d'insertion avant tout comme des entreprises. Donc qui dégagent de la valeur ajoutée, qui sont fiscalisées, qui font de l'emploi, et d'être pris aussi plus au sérieux. Et je pense que le travail qui est fait notamment sur les filières où bon nombre d'entreprises ont été pionnières, ont su développer justement de l'activité quand il n'y en avait pas, montre déjà la créativité, le dynamisme et la capacité d'innovation des entreprises d'insertion et permettent aussi, encore une fois, de voir les entreprises d'insertion comme des entreprises à part entière.